Dans cette deuxième grande partie consacrée au smartphone, vous allez enfin découvrir comment faire des expériences avec votre smartphone. Avant de décrire les expériences, je vous propose de vous montrer l'étendue de ce qu'il est possible de réaliser. Découvrons un petit panorama. En réalité, nous avions déjà vu des utilisations du smartphone pour étudier des phénomènes physiques. En semaine 2, pour mesurer la tension de surface. En semaine 3, pour étudier la loi de Malus avec des lunettes 3D. Et en semaine 4, pour réaliser un spectromètre. Nous allons dans la suite étendre l'utilisation du smartphone à des expériences de mécanique, d'acoustique et d'optique. Et nous verrons qu'il est possible de transformer son smartphone en microscope pour observer des cellules. Nous allons donc présenter en détail 6 expériences environ qui illustreront l'utilisation du smartphone dans différents domaines de la physique. Mais plusieurs autres expériences sont possibles, que nous avons réalisées ou qui ont été réalisées dans la littérature, comme par exemple la mesure de décroissance radioactive. Au final, un smartphone permet de faire des expériences en mécanique, en acoustique et en optique, ce qui permet vraiment d'utiliser le smartphone dans plusieurs domaines scientifiques. En physique bien sûr, mais en chimie avec l'utilisation de la spectroscopie par exemple, en astronomie avec le GPS, en biologie avec l'utilisation en microscope et en géologie avec l'utilisation des accéléromètres pour étudier les séismes par exemple. Cette science que l'on pourrait appeler la smartphonique devient un élément incontournable pour les curieux de science que nous sommes car elle permet de réaliser des expériences n'importe où, simplement. Mais les smartphones sont aussi utilisés en recherche fondamentale et plusieurs articles scientifiques utilisant les smartphones ont déjà été publiés. Je vous propose maintenant de commencer votre immersion dans la smartphonique.